l'un des acquis du maréchal Mobutu, c'est l'esprit, l'essence de l'unité nationale qui fait de nous, Congolais, un peuple. Oui, un peuple. Joseph Kabila l'a dit lors de son discours devant la nation à l'occasion du cinquantenaire de la République démocratique du Congo. Si on regarde très bien, la lutte de Patrice Hermé Lumumba était fondée essentiellement sur l'esprit national et un État unitaire où chaque Congolais devrait se sentir partout chez lui. Lumumba, il faut le rappeler, il a fait sa carrière en province orientale, il est venu ici à Kinshasa populaire, et c'est ce qui a fait qu'il était considéré comme un leader national. Mzee Laurent Désiré Kabila, durant toute sa vie, et d'ailleurs c'est ce qu'il avait poussé à se révolter contre les sécessionnistes de Moïse Tshombe, qui étaient eux manipulés par les Belges, Kabila, père, avait choisi de lutter comme Sendwe pour que les Katanga restent au sein de la République, et c'est cela d'ailleurs qui a fait que, lorsqu'il arrive président de la République, il a préféré opter pour cette option nationale, nationaliste, oui, comme il se disait lui-même, soldat du peuple. Et puis regardez très bien, son fils, aujourd'hui, Joseph Kabila. Joseph Kabila a toujours préféré parler de la nation, préféré parler de ce pays qu'il faut prendre en entier avec tout le peuple, avec toute sa mosaïque. Pourquoi? Parce que parler d'une province, d'une communauté, c'est réducteur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a comme une espèce de tentation, on va dire tentation, dans le chef de certains leaders, pas seulement au Katanga, certains leaders, pour parler de la régionalisation, pour user mal de la décentralisation, même du fédéralisme, qui ferait que les Congolais ne se sentiraient pas, eux, chez eux, quand ils ne sont pas de telle ou telle province. Hier, en écoutant les chefs coutumiers qui étaient reçus par Richard Muyej, ministre de l'Intérieur, lui-même katangais, ces chefs coutumiers du Katanga, dans l'ensemble, ils ont refusé la violence, la balkanisation, toutes ces tentations qui pullulent un peu dans certains milieux des hommes politiques à mal de positionnement. Mais on peut se poser la question, mais qui veut se tirer une balle dans la jambe alors qu'il a l'impérium du pouvoir? Qui veut que ça prenne feu au Katanga? Oui, c'est souvent ceux qui sont soit dans une mauvaise lecture de l'histoire, soit dans une certaine peur de l'alternance en 2018, ou peur d'une certaine continuité. Donc, manque de visibilité, on exprime ses frustrations d'une manière maladroite, et ça pose des problèmes. Aujourd'hui, le Congo est trop mixé, trop mélangé. L'une des politiques du maréchal Mobutu était de permettre les Congolais par province. Les Kassaïens allaient au Katanga, les Katangais venaient dans le Bandundu et vice-versa. Donc, depuis une trentaine d'années, il y a eu des mariages, des mixages, des intérêts. Et il est tout à fait impossible, pour ne pas dire difficile, de séparer tous ces beaux mondes. Donc, quelqu'un qui aurait des velléités de séparatisme aurait, ma foi, beaucoup de difficultés. Le Nord Katanga ne peut pas vivre sans le Sud Katanga, les Kasaï orientales sans les Kasaï orientales, le Bandundu sans le Bakongo, non, c'est tout à fait impossible. Le monde vit aujourd'hui dans une certaine interaction, et d'ailleurs, l'expérience du Sud-Soudan que nous sommes en train de vivre en ce moment devrait inspirer beaucoup. L'expérience de la République centrafricaine, aujourd'hui, entre les Séléka, les anti-Balaka, regardez même le tout nouveau gouvernement qui a été publié hier, les Séléka ne se retrouvent pas, enfin, les anti-Balaka proches de Bozizé ne se retrouvent pas, ils commencent déjà à critiquer. Ce que la Côte d'Ivoire a connu, ou ce que la Libye est en train de connaître, devrait inspirer beaucoup de gens. Réponse à votre question, mais qui serait derrière tout ceci? Mais c'est souvent les tireurs des ficelles, les vendeurs d'armes, ceux qui veulent profiter des mines, pour ne pas dire des richesses du Katanga, comme à l'époque de Moïse Tshombe. Eh bien, ces gens-là, eux, ils sont là pour vendre des armes. Ils sont là pour tirer profit. Ils viendront avec des moustiquaires, ils viendront avec des tentes. Ils vont constater, comme en Syrie en ce moment, qu'il y a des réfugiés, qu'il y a des boat people, des gens qui vont errer partout. Personne ne fera quoi que ce soit. Donc, ceux qui pensent que la situation chaotique profiterait à l'un ou à l'autre devraient se poser d'abord ces questions. Quel est mon rôle dans l'histoire du pays? Est-ce que les livres de ces pays marqueront que de mon vivant, j'ai initié une action qui a mal tourné?